Bonjour, je m'appelle Eric Assena, je suis très heureux d'avoir été invité au symposium de SOS Hépatite. Donc moi je suis hépato-gastro-entérologue et chef du service d'oncologie médicale du CHU à Montpellier. Je suis aussi responsable du groupe CHC, donc carcinome hépatocellulaire à la FEF, donc l'association d'études du foie française. Donc le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'était les traitements du cancer du foie, en sachant que c'est une thématique assez récente puisqu'on a des traitements dans le cancer du foie depuis une dizaine d'années seulement. Donc en 10 ans, on a surtout eu d'abord des traitements par voie orale, donc qu'on appelle des thérapies ciblées orales, donc, qui permettent d'améliorer la survie de nos patients, mais avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, et donc il faut vraiment une éducation thérapeutique et un accompagnement de nos patients. Malheureusement, ces traitements-là ne permettent pas d'avoir une survie à long terme pour la majorité de nos patients-là. Actuellement, on a une vraie avancée en oncologie avec les traitements d'immunothérapie, et notamment les combinaisons d'immunothérapie. Donc on attend tous les résultats d'essais qui vont arriver d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine et qui sont très prometteurs. Pourquoi? Parce que ce sont des traitements qui semblent être mieux tolérés pour nos patients. On a beaucoup plus de répondeurs et en fait on a surtout des longs répondeurs. C'est-à-dire que sur ces essais-là, on a l'impression qu'on va avoir 20-30%, voire plus de patients qui sont bons répondeurs et qui peuvent être même en rémission complète. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme pour nous et pour nos patients. Et comme ces traitements-là peuvent être combinés aux autres traitements et qui sont bien tolérés, on va pouvoir aussi les faire de manière plus précoce dans la maladie, notamment chez des patients qui sont traités par chirurgie, radiofréquence ou chimio-embolisation à des stades moins avancés, donc avoir des meilleurs résultats et avoir plus de patients guéris pour le carcinome hépatocellulaire. Un dernier point, enfin deux derniers points je dirais, qui sont importants. Il ne faut pas oublier le dépistage, c'est-à-dire que ce soit une origine virale, alcoolique ou métabolique, il faut qu'on arrive à améliorer nos dépistages en France et avoir des patients avec des tumeurs diagnostiquées plus précocement. Et puis le deuxième point, mais pour des patients peut-être plus avancés, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on travaille beaucoup sur ces nouveaux traitements, sur des facteurs prédictifs de réponse avec des prélèvements sanguins, des biopsies ou d'autres éléments qui vont nous permettre vraiment de faire des traitements plus personnalisés.